Excusez-moi, qui m'excuse, je ne vous avais pas entendu entrer. J'étais avec Bach. Vous croyez pas? J'avais raconté, il faut dire que j'ai le sens auditif particulièrement sensible. Tenez, lors de ma dernière tournée à l'URSS, un soir, alors que je regagnais mon hôtel à pied, j'ai cru entendre très sensiblement le son de la neige tombant sur la neige. Vraiment? J'avais raconté cette anecdote à Pablo Casas qui n'en était pas étonné du tout. Lui-même m'a assuré qu'il lui était arrivé d'entendre glisser les nuages. Comme c'est intéressant. Un petit coup de muscadet? Oh, avec plaisir. Il y en a marre du scotch. Vous ne trouvez pas? Peut-être que c'est pas monsieur de l'Alsace? Je vais en chercher. Je viens vous aider. Non! Reste avec tes invités, mon chéri. Mais je peux très bien me débrouiller toute seule. Et pour le personnel, comment vous arrangez-vous? Eh bien, je dois dire que j'ai beaucoup de chance. Je suis tombée sur une belle. Oh, pas possible. Elle travaille comme un cheval. Je ne la paye rien. Et pas déclarée aux assurances sociales. Oh, ce n'est sûrement pas une Française. Tout ce qu'il y a de française. Oh, méfiez-vous qu'on ne lui offre davantage ailleurs et qu'elle ne vous lâche. Oh, aucun risque. Même en multipliant ses gages, vous ne l'enlèverez pas, celle-là. Qui est ce phénomène? Moi. Au contraire. Ouais, c'est plus où aller, oui. Son dernier type, là, un représentant en appareil ménager, oui, il lui avait tourné la tête en lui faisant la démonstration d'un aspirateur. Enfin bref, bah, il a dû la plaquer comme les autres. Et c'est normal qu'elle se tourne vers vous. Bah voyons, après m'avoir cocufié avec la terre entière. Eh bien justement, elle peut faire la comparaison. Et c'est vous qu'elle préfère? Ah bah, je trouve ça plutôt flatteur, non? Non mais, vous entendez ça, monsieur Bruguière? Pardon. Et comme cette maison cinglée. Georgina, Georgette, oui, comme tout le monde. Ah, les pigeons de Sucre. Avec leur belle je t'ai ouvert sur la chatte de 15 euros. Marion, lâche ses armes, c'est dangereux dans ton état. Alors ça devient trop marrant. Calmez-vous tous. Je suis partie pour faire la j'en avais envie depuis tellement longtemps. Je me suis trop plus. Faut que je me défoule. Ne crains rien, ma chérie, je suis là. Les pigeons, qui dit sur les pigeons? Vous l'avez pour moi tiré sur les pigeons. Et si on fait j'ai le droit, ça fera un joli carton. Attaque à ma harpon, ça va vous venir loin. Hors de chez moi, vieux stock. Je prends jusqu'à 3. 1, 2, Vous voulez la guerre? Alors vous allez d'abord la guerre. 3. Entrez, je ne fais que passer, monsieur Formand. Alors rien. Comment rien? Aucune nouvelle. Vous faites 5 km de Chamonix à ici pour m'annoncer que vous n'avez pas fait d'enquête? J'ai fait un rapport, il suit son cours. Il suit son cours. Il suit son cours. Ah, mais j'en ai rien à foutre, moi. Ce que je veux, ce sont des résultats. Avez-vous des nouvelles de ma femme, oui ou non? Y a quelqu'un? Merde. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le curé. J'ai frappé à la porte, mais vous ne m'avez pas entendu. Et
vous êtes bien Monsieur Corban. Daniel Corban, n'est-ce pas? Oui. Je connaissais la maison et la propriétaire, mais je ne connaissais pas le propriétaire. Je me présente, je suis l'abbé Maximin. Je remplace depuis quelque temps le curé de la paroisse de Saint-Jean. Mon fils, comme disent les curés de campagne. Votre peine est sincère. Elle me touche. Seriez-vous prêt à recevoir votre femme, ici même, sans cri et sans dispute? Comment? Oui, bien sûr. Alors vous méritez la bonne nouvelle que je vous apporte. Votre femme est de retour. Qu'est-ce que vous dites? Cet après-midi, vers 16h, à l'église Saint-Jean, je remarque une femme en pleurs. Je reconnais Madame Corban. Je la confesse amicalement. Elle n'ose pas revenir chez vous, craignant votre ressentiment. Alors je lui dis, dès que je suis libre, j'en fais mon parlement à terre. Et me voilà. Ma femme est au village? Non. Non, elle est derrière le chalet, à 20 mètres d'ici. Et nous guettions avec impatience le départ de votre visiteur. C'est pas vrai. Monsieur Corban. C'est pas vrai. Monsieur Corban. Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Mon chéri, merci de me prendre à la maison. Tu es bon, nous allons être heureux. Merci, monsieur l'abbé, merci pour tout ce que vous avez fait. Et voilà. Mais ce n'est pas Elisabeth. Comment? Cette femme n'est pas ma femme. C'est à boire, c'est à boire qu'il me faut. Y a quelqu'un? Eh, qui s'est dit qu'il va payer un verre à Papa la Nuruche? Emma répondait pas tous à la fois. Oh oh. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah alors, être venu à Chamonix voir ça? On me convoque au commissariat et on m'en frappe. Ah, monsieur le commissaire, je ne suis pas fâchée de vous voir. Vous allez pouvoir m'expliquer ce que cet enlèvement signifie. Vos sbires sont mis comme des cartes. L'infirmière, mais j'aurais dû y penser. Taisez-vous. Je vous en prie, mademoiselle Berton, asseyez-vous. Je vous écoute. Tâchons d'être bref. Mon travail m'attend. Le mien, hélas, ne pouvait pas attendre, c'est pourquoi on vous a un peu bousculé et j'en suis désolé. Voilà, mademoiselle Berton, je cherche un témoin qui est connu, monsieur Corban, qui habite cette maison depuis une dizaine de jours. Un de mes hommes est votre voisin, et il a su par vous que vous aviez donné des soins à madame Corban. Est-ce exact? Ah oui, je fais des piqûres à domicile. Et je suis venue ici faire une intraveineuse à une dame. Elle m'a reçue dans sa chambre. Ce devait être le samedi d'il y a une semaine. Vous seriez en mesure d'identifier l'homme et la femme? Bah, évidemment, mais c'est un vrai roman de série noire. Veuillez vous approcher, monsieur. Mais je vais vous faire un aveu, monsieur Corban. Depuis 10 ans que je suis en poste à Chamonix, c'est ma première belle affaire. Et je n'ai pas voulu la laisser passer. Et je n'avais que des soupçons, il me fallait des preuves formelles. En plein cours, il n'était plus là. Et quand on lui demandait si ça lui faisait plaisir d'apprendre, il disait oui. Bon, on s'est dit, il a un mauvais instituteur, ça ira mieux l'année d'après. Ouais, et l'année d'après, rebolote. Alors là, on a pris le problème à bras le corps. On a vu des... Jean-Michel, laisse un petit temps
parce que c'était de l'humour, hein Mathilde? Et t'attends que Mathilde dise, bien sûr que c'était de l'humour, mais elle ne le dit pas. C'est ton fils dont elle parle. Oui, simplement, ça va te faire te décaler, et ce qui va être plus logique, parce que au premier vestimentaire, c'est là. Oui, peut-être. Pourquoi? Pour rien. C'est bizarre. Tu sais, que dans la boîte, la hiérarchie, ça passe pas forcément par vos mamans. Excusez-moi. Réagis aussi à Yvan, elle me tutoie. C'est toujours pareil pour ouvrir le jeu. Retourne-toi vers